La première réflexion que je voudrais partager avec vous ce matin concerne le contraste entre les réalités positives de terrain et un imaginaire politique national excessivement marqué par la négativité. Je ne dis pas, attention, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bien entendu que des choses ne tournent pas rond. Bien entendu que quelque chose ne tourne pas rond quand celles et ceux qui nous nourrissent, les paysans, celles et ceux dont nous avons tous besoin, ne parviennent plus à vivre dignement de leur travail. Bien entendu que quelque chose ne tourne pas rond quand le 6 janvier, à 16h49, les PDG du CAC 40 ont déjà gagné le salaire moyen de l'ensemble de leurs entreprises, sans que cet écart soit toujours fondé sur des performances individuelles incontestables. Bien entendu que quelque chose ne tourne pas rond quand les habitants des territoires ruraux ne peuvent avoir accès à un dentiste avant 6 mois ou ne disposent pas des transports leur permettant de se rendre à un entretien d'embauche. Bien entendu que quelque chose ne tourne pas rond quand les classes moyennes qui ont accédé à la propriété dans les territoires périurbains voient leur budget familial fragilisé par la hausse des prix de l'énergie et se sentent menacés par le déclassement. Bien entendu que quelque chose ne tourne pas rond quand la moitié des agences immobilières sélectionnent leurs locataires sur des critères raciaux. Bien entendu que quelque chose ne tourne pas rond quand des enfants victimes de violences ne trouvent pas de la part des institutions une réponse rapide et adaptée à la tragédie qu'ils subissent. Ces faillites objectives de notre économie ou de notre état social doivent évidemment continuer de nous mobiliser. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'elles ne résument pas entièrement notre vie et la vie collective sur nos territoires. Il m'est souvent arrivé l'an passé de faire cette expérience étrange. Je passe une belle journée en circonscription. Le matin, je visite un établissement de formation où je vois des enfants toujours désireux d'apprendre et des enseignants toujours désireux de transmettre, avec autour d'eux des équipes de direction mobilisées pour permettre la réussite de tous. Je vais ensuite visiter une entreprise où je vois des gens qui innovent, parviennent à faire reconnaître un savoir-faire français sur le marché mondial et offrent des emplois à des main-d'œuvre locales. Je vais ensuite à l'inauguration d'une nouvelle salle des fêtes, d'une nouvelle maison de santé, d'un nouvel équipement sportif, bref, une structure qui va répondre d'une manière ou d'une autre à des besoins essentiels, améliorer le cadre de vie, élargir les possibilités d'épanouissement. Je termine cette belle journée par un banquet d'une confrérie ou d'une association au cours de laquelle les convives boivent, chantent, manifestent de mille façons leur plaisir d'être ensemble. Il est tard, je rentre chez moi, j'allume mon poste de télévision. Et là, patatras. Je découvre que nous avons l'école la plus nulle du monde, qu'aller au collège aujourd'hui en France, c'est prendre un coup de couteau, que nos entreprises vont toutes mourir sous le poids exorbitant des charges qui, évidemment, ne servent plus du tout à financer nos hospitalisations gratuites, que notre pays va mourir de la gabegie de ses collectivités locales, et que l'autre, le voisin, n'est plus qu'un danger dont il faut se barricader au plus vite. Cette représentation volontairement négative et biaisée de la réalité, qui correspond peut-être au prisme ou aux intérêts des réseaux sociaux et des chaînes d'information, mais qui ne fait aucune place à la positivité du lien social et des expériences, est dangereuse, car elle entretient un climat d'exaspération et du coup, évidemment, elle entretient la tentation d'en finir avec des solutions elles-mêmes très dangereuses, j'y reviens. Et si nous tenons ici à la préservation de notre République, je nous invite donc, en cette année charnière et décisive dans notre histoire, à ne pas trop entretenir nous-mêmes la conscience malheureuse de nos concitoyens, en étant aussi capables d'assumer ce qui marche, particulièrement dans ce territoire de Touraine où il fait encore bon vivre, et en n'ayant pas peur de valoriser encore davantage nos réalisations et nos contributions concrètes au progrès social.